fonction de l'endroit où vous habitez, les chances qui s'offrent à vous, les défis à relever et même votre avenir sont différents. La géographie joue un rôle crucial. La dernière édition du panorama des régions et des villes de l'OCDE présente des éclairages nouveaux qui s'appuient sur des indicateurs couvrant plus de 2700 régions et 1200 villes. Elle montre à quel point la géographie joue un rôle déterminant dans les puissantes évolutions en cours. Il s'agit d'un guide indispensable pour les décideurs publics, les chercheurs et tous ceux qui souhaitent mieux comprendre dans quelle mesure les méga-tendances observées au niveau mondial génèrent des transformations au niveau local. Les opportunités économiques diffèrent en fonction du lieu de vie. Prenons l'exemple de la productivité. Au cours des 20 dernières années, l'écart entre les régions les moins productives et les régions les plus productives s'est progressivement resserré. Les régions affichant une faible productivité ont enregistré une croissance annuelle de 1,3%. Elles progressent plus vite que les régions les plus productives, dont la croissance n'a pas dépassé 1%. Les échanges et les investissements internationaux sont géographiquement concentrés. En 2022, à peine 20% des régions représentaient la moitié des importations et exportations des pays de l'OCDE. En 2023, à peine 10% des régions absorbaient la moitié de l'ensemble des nouveaux investissements directs étrangers. Les évolutions démographiques sont un facteur important pour les régions. Au cours des 20 dernières années, une région sur 5 au sein de l'OCDE a vu sa population diminuer, notamment dans les pays d'Asie et d'Europe, et on observe des situations très contrastées à l'échelle des pays. Sur cette carte, les zones en croissance démographique sont en bleu, et celles qui sont en situation de déclin démographique apparaissent en orange. On constate qu'en Italie, par exemple, les régions du nord continuent de gagner des habitants, tandis que les régions du sud ne cessent d'en perdre. La population reste attirée par les villes, mais à quel prix ? Dans les grandes villes de l'OCDE, les prix des logements ont bondi de 68% en moyenne au cours de la dernière décennie. À Londres et à Séoul, par exemple, les prix des logements sont 2 fois plus élevés que la moyenne nationale. La géographie aide à comprendre les conséquences du changement climatique. Certaines régions se réchauffent plus vite que d'autres, y compris au sein d'un même pays. Au Canada, la Nouvelle-Écosse a connu une hausse de température de 1,4 degrés Celsius en 20 ans, mais cette hausse a atteint le niveau alarmant de 3,3 degrés Celsius dans les territoires du Nord-Ouest. On voit sur cette carte les régions où le nombre de jours de chaleur extrême augmente. D'ici 2060, le territoire du Nord australien devrait subir 74 jours supplémentaires de chaleur extrême chaque année, contre aucun en Tasmanie. Mais en matière d'action climatique, les villes sont en pointe sur la transition écologique. Elles concentrent déjà 23% des emplois verts, contre 18% pour les zones rurales. La géographie influe sur l'avancée de la transition numérique. Les grandes villes bénéficient d'une meilleure couverture haut débit, mais les petites villes commencent à rattraper leur retard. À l'heure actuelle, la vitesse de connexion dans les grandes villes est de 14% supérieure aux moyennes nationales, mais elle a doublé entre 2021 et 2024 dans les petites villes et a été multipliée par 6 en Colombie. L'évolution de votre région s'inscrit elle aussi dans un contexte plus général. Découvrez comment les méga-tendances mondiales guident les évolutions locales.